La parole est à Madame Dominique Vérien pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je tenais à vous alerter sur les difficultés rencontrées par les élus locaux dans l'interprétation et l'application de leur avis d'arrêt de travail pour congé maladie. De nombreux élus de bonne foi, convaincus de pouvoir continuer à exercer leur mandat, se voient réclamer a posteriori le remboursement intégral des indemnités perçues au titre de leur travail salarié, pour seulement quelques heures à exercer un mandat local et, vous le savez, en général, quelques euros seulement. En effet, très peu d'élus savent qu'ils doivent préalablement solliciter de leur médecin une autorisation spécifique d'exercer une fonction élective pendant le congé maladie. Il est d'ailleurs important de noter que les praticiens eux-mêmes ne sont bien souvent pas au courant de cette subtilité, contrairement à ce que peut dire la Caisse nationale d'assurance maladie. Il n'est pas acceptable que ces élus, qui ne comptent pas leurs heures au service de leurs concitoyens, se voient sanctionnés de la sorte, d'autant plus que les voies de recours sont faibles. Une autorisation a posteriori de la part du médecin n'est pas recevable et le droit à l'erreur ne serait pas applicable ici puisque ce serait le médecin et non l'élu qui aurait commis l'erreur en remplissant incorrectement le formulaire d'arrêt de travail. À moins que ce ne soit l'élu qui commette une erreur, finalement en oubliant d'indiquer sa qualité d'élu, mais ça, la Caisse primaire d'assurance maladie ne le reconnaît pas. Cette situation n'est pas nouvelle et le ministère de la Santé, comme la Caisse nationale d'assurance maladie, ont été maintes fois alertés par le passé, notamment par moi-même. L'année dernière, le gouvernement avait reconnu un défaut d'information des élus et des médecins et la CNAM avait annoncé une campagne de communication à destination des praticiens ainsi qu'une évolution dans la rédaction du formulaire CERFA d'avis d'arrêt de travail, avec l'apparition distincte d'une mention autorisant l'activité de l'élu local, à l'instar des dispositions existantes en matière d'horaire de sortie. Malheureusement, force est de constater que la situation n'a pas changé. Des exemples récents d'élus qui se heurtent à l'inflexibilité de l'administration sont encore trop nombreux. Il apparaît donc urgent de concrétiser dans les faits les engagements pris. La parole est à Monsieur Joël Giraud, secrétaire d'État chargé de la ruralité, pour 2 minutes 30. Merci, Président. Oui, Madame la sénatrice Dominique Vérien. Alors, je connais les difficultés parfois rencontrées par les élus locaux qui sont en arrêt de maladie, notamment dans les plus petites communes. Lorsque les élus locaux qui exercent une activité professionnelle sont placés en congé maladie, ils perçoivent en effet des indemnités journalières. Le bénéfice de ces indemnités est toutefois subordonné au respect des dispositions de l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale. Le salarié qui est placé en congé maladie doit observer les prescriptions du praticien, c'est-à-dire se soumettre au contrôle organisé par le service du contrôle médical et respecter ces fameuses heures de sortie autorisées par le praticien et s'abstenir de toute activité non autorisée. Ainsi, un salarié, par ailleurs élu local, placé en congé de maladie, ne peut régulièrement exercer son mandat électif que si son médecin l'y autorise expressément sur l'arrêt de travail. Et dans le cas contraire, il peut effectivement se voir réclamer le remboursement des indemnités journalières. La Cour de cassation a d'ailleurs assimilé effectivement les indemnités de fonction à une rémunération d'activité. Alors cette difficulté que des élus de toute bonne foi ont pu rencontrer a été soulignée au cours notamment des travaux de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur les conditions d'exercice des mandats locaux. Elle était effectivement le fruit d'un défaut d'information à l'égard des élus sur la nécessité de préciser à leurs médecins qu'ils doivent mentionner le cas échéant qu'ils sont autorisés à exercer leur mandat pendant leur arrêt de travail. Alors cette réglementation a déjà fait l'objet d'un large débat à l'occasion du vote de la loi engagement de proximité. Son article 103 rappelle par une inscription dans le Code de la sécurité sociale que les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat sous réserve de l'accord du praticien. Il en ressort des débats qu'un renversement de ce principe aurait soulevé de nouvelles difficultés. Et si un patient ne prévient pas son médecin qu'il est également élu local, le médecin n'indiquera pas de toute bonne foi lui aussi l'incompatibilité de l'état de son patient avec son mandat ou d'où les réserves partielles qu'il pourrait y opposer. C'est alors la responsabilité du médecin qui serait, comme vous l'indiquez, engagée. Alors pour répondre de façon efficace à ce problème, nous avons déjà cherché à mieux informer les élus sur leurs droits en cas de maladie et dans ce cas de la DGCL, la Direction générale des collectivités locales, et la direction de la sécurité sociale ont conjointement rédigé une fiche pratique sur cette thématique qui a d'ailleurs été intégrée par l'Association des maires de France, que je remercie, en page 23 de son guide sur le statut de l'élu local. Et d'autre part, cette information est également présente sur le site internet de l'assurance maladie, le site Amélie, que vous connaissez bien. Nous sommes prêts effectivement à regarder avec vous les conditions pour poursuivre l'amélioration de cette information. Il vous reste
16 secondes, Madame Vérien. Avec grand plaisir, Monsieur le ministre, parce que quand un élu se rend compte de l'erreur qu'il fait et le médecin en même temps, tout le monde est prêt à corriger cette erreur, mais l'assurance maladie est réellement inflexible, ce qui n'est pas normal.